le message qu'en tant que jeune Camerounais, ressortissant du Nord, que je vais donner aux jeunes Camerounais. Je suis un ingénieur génie civil. Je demande à la jeunesse camerounaise d'intégrer un parti politique. Un parti politique pas comme les autres. Un parti politique spécial. Le MPCC. Les jeunes Camerounais. Le président du MPCC vous attend. Et ensemble, on va construire notre pays. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les jeunes Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le président du MPCC vous attend. C'est un homme bien. C'est un homme de parole. C'est un homme dit, intègre. Il vous attend pour qu'on puisse ensemble développer notre pays et notre localité. Président, les ingénieurs du génie civil qui ne veulent pas faire de la politique, il est temps de faire de la politique. Sans ingénieurs, le développement ne peut jamais aboutir. C'est les ingénieurs qui développent un pays. Et ensemble, on va bénir le Cameroun. Du Cameroun pour la justice, l'espoir et la dignité. Marchons ensemble pour notre destinée. Avec Jean-Blaise Boué, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit car la paix, l'espoir sur nos rêves. Cameroun debout, il faut avancer avec Jean-Blaise Boué. Ville, village et commune, le Cameroun chante en un seul accord. Travail, courage, audace pour bâtir demain. Jean-Blaise Boué nous tend la main. Avec Jean-Blaise Boué, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit car la paix. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le président. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce d'Allah. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Merci monsieur le président. Ce qui m'amène aujourd'hui ici chez vous, j'ai répondu présent à votre appel à la jeunesse camerounaise. Et monsieur le président, je suis quitté. Je sors du nord au Cameroun, plus précisément à Guidé, dans le département du Mayo-Mouti, pour venir vous voir spécialement à travers votre parole à la jeunesse. Je me suis intéressé à votre parti politique et c'est ça qui m'amène ici chez vous, monsieur le président. Je suis vraiment très fier de ça. Je suis très fier. Le MPCC, c'est mon parti politique que j'ai choisi et je n'ai jamais fait de la politique. À travers vous, j'ai envie de le faire et participer au développement du Cameroun en général et de mon département en particulier. Merci. Merci beaucoup, chers patriotes. Camerounais, Camerounaises, je reçois ici aujourd'hui dans le cadre de cette émission que le MPCC vient de lancer, la parole à ces candidats, la parole à nos candidats, la parole à ces jeunes qui effectivement doivent désormais devenir des maires, des conseillers municipaux, des députés et peut-être demain, pourquoi pas, des ministres. L'occasion du changement est arrivée. Tel que vous le savez, la génération d'hommes politiques que nous avons aujourd'hui est une génération qui est issue du parti politique, forcément de l'époque du président Amadou Ahidjo. Et cette génération d'hommes politiques qui est partie du bas, ils ont été soudés, ils ont travaillé main dans la main jusqu'à ce jour. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la plupart de ces hommes politiques sont nos papas, sont nos parents, sont nos grands-parents, qui nous ont envoyés tous à l'école. Et particulièrement au Nord Cameroun, nous avons encore là-bas des papas, des mamans qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont pourtant des maires et des conseillers municipaux. Donc, je suis très heureux de recevoir ici aujourd'hui Monsieur Aboubakar, qui est un ingénieur. Un ingénieur. Avant de continuer,
je vais vous demander de vous présenter au public qui vous regarde. Merci, Monsieur le Président. Je me nomme Abdoulaye Boubakari, ingénieur de génie civil, inscrit à l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun, âgé de 37 ans aujourd'hui. Très bien. Vous êtes forcément marié. Marié, père de 0 enfant. Voilà, père de 0 enfant, marié. Voilà. Alors, Monsieur Aboubakari a eu le courage de partir du Nord jusqu'ici. Il répond à l'appel que j'ai lancé à candidature aux municipales et législatives. Les municipales et législatives arrivent bientôt au mois de mai. Vous qui avez toujours prôné pour le changement, vous qui avez voulu le changement, vous qui vous êtes levé et qui avez manifesté, on a vu, vous avez parlé, on a vu, vous avez manifesté, on a vu, vous avez été en colère, tout le monde a vu, le monde entier a vu. Mais alors, le changement ne vient pas d'un homme. Le Cameroun n'attend pas un sauveur. Le Cameroun attend ses enfants. À vous les enfants, il est temps que chacun de vous puisse se lever et dire « je veux aussi apporter une contribution à la nation ». Et c'est ce qui amène M. Aboubakari jusqu'ici, qui est un ingénieur, qui est diplômé. Si dans toutes nos mairies, si à l'Assemblée nationale, où aujourd'hui nous avons plusieurs parents aussi à l'Assemblée nationale, qui sont là juste pour dire oui, juste pour signer, ils n'apportent aucune réflexion pour certains aux décisions qui sont prises pour gérer vos biens, pour gérer votre nation, pour gérer vos communautés. Il est temps. Le président de la République, dans son allocution tout récemment, a dit que ce mandat est un mandat de la jeunesse, c'est un mandat des femmes. À vous les femmes, à vous la jeunesse camerounaise, il est temps de vous lever à l'occasion de ces élections législatives et municipales. Plusieurs parmi vous, le pouvoir, il commence par le bas. Le pouvoir ne commence pas par le sommet. Il commence par le bas. Si on a plusieurs jeunes comme Abdoulaye qui sont des maires, qui sont des conseillers municipaux, qui sont des députés, à Garoua, vous n'allez plus trouver nos enfants en train d'apprendre sous l'arbre, sous le soleil. Or, ces parents qui sont là, beaucoup on a vu qu'ils sont là uniquement parce que le pouvoir, parce que l'argent, parce que les honneurs. Or, on fait de la politique pour le peuple et rien que pour le peuple. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de voir les jeunes se lever et à l'exemple de M. Aboubakari qui est parti du Nord pour ici. M. Aboubakari, dites-moi comment avez-vous connu le MPCC et pourquoi le MPCC et pas un autre parti politique? Merci beaucoup. Monsieur le Président, je veux vous présenter comment j'ai connu le MPCC, le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. C'est à travers les réseaux sociaux que j'ai connu le MPCC. J'ai vu un jeune Camerounais de Guidé a publié sur WhatsApp votre conversation à travers le monde entier pour amener les jeunes Camerounais à s'intéresser aux partis politiques. C'est là où j'ai essayé de voir, de vérifier votre parole que vous avez adressée aux jeunes Camerounais. Et après, j'ai vu le nom de la personne qui a envoyé le message dans le groupe. Je suis allé en inbox pour lui dire que je suis intéressé par cette partie politique. Et c'était Ibrahima à Guidé. Je ne savais pas qu'il me connaissait, je suis de Guidé. Souvent à Guidé, on m'appelle Nepté. Voilà un nom que tout le monde maîtrise à Guidé, à Garoua et dans la région du Nord en général. Et c'est là où, après 2 jours, je lui ai envoyé le message. Après 2 jours, il ne me répond même pas par WhatsApp. Il m'appelle sur mon numéro. Il me dit, il m'a appelé par mon nom. Nepté. J'ai dit oui. À qui est-ce l'honneur, s'il vous plaît? Il me dit que c'est Ibrahima, c'est
la personne que vous avez envoyé le message du président de MPCC. Il dit, OK, merci. Qu'est-ce qui t'a poussé? Et je dis que, mais on se connaît. Il me dit que oui, on se connaît. Très bien. J'étais à ton mariage, monsieur Lepté. C'est tel, 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 tel. C'est là où j'ai compris que c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Et il me pose la question. Pourquoi tu as choisi le MPCC? Je lui ai répondu comme je vous ai répondu, monsieur le président. C'est voilà, à travers un réseau social, les réseaux sociaux que j'ai connus MPCC. Et votre parole, votre façon d'attirer les jeunes à la politique m'a vraiment intéressé, monsieur le président. Je suis intéressé du fond du cœur. Et par votre aide, vraiment, je vous remercie. Sincèrement, je n'ai jamais fait de la politique. Voilà, aujourd'hui, je suis obligé, j'ai envie de faire de la politique. Je n'avais pas eu la personne qui pouvait me tirer à faire de la politique. Dieu merci, j'ai eu un papa que je remercie aujourd'hui, qui me tire. Je suis sûr qu'il va toujours continuer à me tirer dans la politique camerounaise. Et ensemble, on va développer le Cameroun en général et ma localité en particulier. Merci. Voilà, chers jeunes, vous avez un exemple. Il est parti de Guilherme jusqu'ici, uniquement pour venir prendre la parole et se présenter devant vous, se présenter à sa communauté. Il veut servir, il veut apporter sa contribution, il est ingénieur. À vous, les médecins, à vous, les architectes, à vous, les infirmiers, à vous, les étudiants, les professeurs, les mototaximens, ainsi de suite. Chacun doit se lever aujourd'hui pour dire qu'il veut aussi participer. Et la politique, si vous voulez participer à la gestion de la nation, vous devez entrer dans la politique. Tel que M. Aboubakari m'a dit, qu'il y a beaucoup qui pensaient que derrière la politique, il y avait quelque chose. Je vous laisse peut-être développer ça vous-même, M. Aboubakari. Merci, monsieur le président. Bon, quand nous, on était encore, certes que nous sommes toujours jeunes, quand nous, on était encore au lycée, à l'université, on était intéressé par la politique. Et dans le département du Mayo-Louti, on a toujours peur de faire de la politique. Pourquoi? Parce que les aînés qui sont devant nous disent que si tu veux faire de la politique, c'est dangereux, mon fils. Parce que les gens qui sont là, ils partent voir les marabouts pour faire en sorte que peut-être après deux jours, 3 jours, tu n'es pas de ce monde entier. Bon, moi, je me suis dit que non, là, je ne suis pas intéressé par la politique. Pas que je meurs avant le temps. C'est là où je n'étais pas intéressé par la politique. J'avais peur. C'était la peur, monsieur le président. J'avais peur de faire de la politique. Pourquoi? Parce que il y a des maraboutages qu'on dit. Ce n'était pas sûr. Moi, je ne savais pas que c'était sûr, mais souvent on dit, les hommes disent, c'est la vérité. C'est là où c'est ça qui m'a poussé à ne pas faire de la politique depuis. Et voilà aujourd'hui, à travers votre conseil que vous m'appelez chaque jour, et me dit, mon fils, c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui reprend la vie. Une personne ou bien quelqu'un d'autre ne peut pas reprendre ta vie. Si Dieu décide que tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. La personne ne peut pas te tuer, mon fils. Bats-toi, fais de la politique. Ta localité, va faire la campagne. Dans ton village, c'est la population qui vote les maires, qui vote les députés, qui vote les sénateurs et les conseillers. Mon fils, je te donne ma bénédiction. Va faire la politique, fais la politique et rien ne peut t'arriver. Et c'est là où je me suis dit, merci, monsieur le président. Et le Dieu Tout-Puissant est là, il va me protéger, il va nous protéger, il va protéger tous les jeunes qui veulent entrer aujourd'hui dans la politique. Dieu est avec nous et Dieu va nous protéger. Voilà. Moi, je vais vous dire, je ne crois pas au marabout, je ne crois pas au pasteur, je ne crois pas aux maçons,
Je ne crois pas aux Jésus-Chrétiens. Je ne crois en rien du tout. Je ne crois qu'en Dieu. Et Dieu me témoigne, il n'y a que lui qui m'accompagne. Et la politique, en fait, lorsque vous vous levez pour la politique, vous devez avoir dans votre âme et dans votre cœur l'amour du prochain, l'amour des autres. Et la politique se fait, faut jamais faire de calcul. Faut vous dire que je me lève là, je veux servir. Vous allez mourir pour servir, vous n'allez pas mourir pour les intérêts. Vous n'allez pas en politique parce que vous allez chercher de l'argent, parce que vous allez chercher le pouvoir. Mais on se lève en politique, on préfère dormir affamé. On préfère ne pas manger tant que les autres n'ont pas mangé. Moi, il m'est arrivé très souvent d'aller chez les Pygmées. J'ai été l'année dernière, lors de mon anniversaire. Je suis allé là-bas en bourse, à Djoum. Je suis allé passer mon anniversaire avec les Pygmées dans la bourse. Voilà. Donc, quand vous vous engagez dans cette voie, votre âme et votre cœur doivent être attachés au peuple et à la nation. Et vous ne devez avoir peur de rien, parce que c'est Dieu qui choisit ses élus. Un président sera président au Cameroun, mais il ne peut pas gérer s'il n'a pas d'élus locaux. Il ne peut gérer que si, dans chaque localité, comme vous demain, vous êtes un ingénieur, vous allez être à la mairie, vous allez être à l'Assemblée nationale, vous allez apporter votre contribution. Demain, les maires que nous aurons dans chaque arrondissement devront d'abord être des intellectuels. Donc, MPCC, c'est d'abord ça. On cherche d'abord des hommes qui portent des valeurs, des hommes qui ont envie de servir et qui ont envie d'apporter quelque chose à leur nation. Très souvent, des gens échouent dans la politique, les jeunes surtout, parce que quand ils viennent, ils sont gourmands, ils ont les gros yeux comme ça, ils viennent, ils se disent le président nous a récompensés, alors on doit manger, on doit voler, et ils terminent pour beaucoup dehors. Et à la limite, ils vont pas loin. Mais aujourd'hui, si nous avons, d'abord dans les régions, parce que le pouvoir commence par là, dans les arrondissements, dans les quartiers, dans les villes, on a des gens comme vous demain, qui allez être des responsables dans la plupart des arrondissements du Cameroun. Dès que le président Biya n'est pas là, Dieu seul sait combien d'années il aura encore à gérer le Cameroun. Et lorsque nous serons là, parce que Dieu seul sait, un troisième président, le pouvoir, c'est depuis qu'on est né. Un moment est couché là à l'hôpital et depuis 40 ans, on me dit, Monsieur Gouet, c'est vous le troisième président du Cameroun. Après Biya, peut-être vous verrez même qu'il n'y aura pas élection du tout. Il vous appellera seulement comme ça et vous donnera le pouvoir là. Parce que je ne suis attaché à rien du tout, le matériel ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vous les jeunes. Et le MPCC, c'est votre parti politique. Un parti politique est un appareil. Donc, à tous ces jeunes-là, qui doivent faire exactement comme lui, levez-vous dans votre localité, levez-vous dans votre arrondissement, levez-vous à Dabanga, levez-vous à Kousseri, levez-vous à Mora, ainsi de suite, ainsi de suite. Que chacun se lève. Mon numéro de téléphone est à la fin de cette émission-là, de cette vidéo. Appelez-nous, nous viendrons vous investir. On ne vous demandera rien du tout. Vous allez vous lever, vous allez être debout, vous irez vous-même choisir autour de vous, autour de vos amis, dans vos familles, des personnes qui sont des personnes intègres et qui peuvent travailler pour la nation, qui peuvent travailler pour vous, pour votre localité. Choisissez ces personnes-là, venez nous voir. Nous allons effectivement vous donner le pouvoir dans votre ville en vous investissant comme candidat dans votre ville. Donc, levez-vous, il est temps. Ce n'est plus la peine de marcher en pensant que le sauveur viendra d'ailleurs, alors que le pouvoir, c'est vous. Si c'est Issa Chiroma qui avait été président, il serait ici à Yaoundé, il ne serait pas à Maroua, il ne serait pas à Garoua, il ne serait pas à Guidère, il serait ici, avec le président, ou alors c'est le président Biya est là aujourd'hui. Il est ici à Yaoundé. Mais dans les localités, dans les arrondissements, si on n'a pas des personnes intègres qui peuvent gérer le budget, l'argent que l'État met à disposition de chaque commune, pour mettre de l'eau, pour mettre de l'électricité, pour les routes, ainsi de suite, si cet argent est détourné par ceux-là, la faute de M. Biya est où? La faute de M. Gouet demain sera où? Donc le pouvoir commence par le bas. On commence d'abord aujourd'hui à mettre des personnes comme vous à la tête de chaque mairie, de chaque arrondissement. Et là, demain,
dès que le pouvoir change, tout ira très facilement et chaque localité sera construite. L'État vous donnera de l'argent, la décentralisation sera totale du tout et le Cameroun se mettra debout. Nous avons aussi une chance que cette génération-là, génération du président de la République, Issa Chiroma et Bello Bouba, cette génération de politique après l'époque d'Aïdjo, elle est tout naturellement en train de sortir. Donc c'est une chance pour vous, jeunes, de vous lever là tout de suite et de vous engager à l'intérieur et que chacun se positionne dans sa localité. Venez nous voir, vous êtes demain les prochains députés, les prochains maires, les prochains conseils municipaux. Quel message voulez-vous adresser aux jeunes? Merci, Monsieur le Président. Le message en tant que jeune Camerounais, ressortissant du Nord, que je vais donner aux jeunes Camerounais. Je suis un ingénieur génie civil. Je demande à la jeunesse camerounaise d'intégrer un parti politique. Un parti politique pas comme les autres. Un parti politique spécial. Le MPCC, les jeunes Camerounais. Le président du MPCC vous attend. Et ensemble, on va construire notre pays. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les jeunes Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le président du MPCC vous attend. C'est un homme bien. C'est un homme de parole. C'est un homme dit, intègre. Il vous attend pour qu'on puisse ensemble développer notre pays et notre localité. Et je voulais aussi attirer l'attention, Monsieur le Président, des ingénieurs du génie civil qui ne veulent pas faire de la politique. Il est temps de faire le président, des ingénieurs du génie civil qui ne veulent pas faire de la politique. Il est temps de faire de la politique. Sans ingénieurs, le développement ne peut jamais aboutir. C'est les ingénieurs qui développent un pays. Et ensemble, on va bénir le Cameroun. La dernière fois, Monsieur le Président, à l'Assemblée générale de l'Ordre national des ingénieurs génie civil, on avait le président de l'Ordre, M. Kizito, a demandé aux jeunes ingénieurs de ne pas avoir peur de la politique. Allez participer au développement de votre localité. Sans vous, votre localité ne peut jamais se développer. Il y avait 3 maires qui avaient dit la même chose. Il y a le maire de Fongo Tongo, il y a le maire de Yoko et le maire de Mounatele. C'est les mêmes récitations qu'ils nous ont dit. C'est pas cette année, même l'année passée, c'était la même chose, Monsieur le Président. C'est juste une parenthèse pour attirer l'attention des jeunes ingénieurs. Aujourd'hui, il est temps de se lever et de venir voir Monsieur le Président du MPCC. Monsieur le Président, j'ai aussi envie de faire de la politique. Merci. Merci beaucoup. À vous, cher ingénieur. Le mot d'ordre a été lancé par votre collègue qui est là, qui est un modèle, qui est un exemple. Venez nous rejoindre. C'est vous qui devez construire nos villes, les ingénieurs, les architectes, ainsi de suite. Venez nous voir. L'État du Cameroun met à la disposition des maires de chaque commune un budget. Si vous êtes maire dans votre commune, vous allez gérer non seulement ce budget, mais vous allez aussi dessiner l'architecture de vos communes. Et ce n'est que comme ça que notre pays peut avancer. Si vous laissez nos papas, nos parents, nos aînés, qui sont ici dans l'ancien moule de la République, qui veut qu'en fait, celui qui est là au pouvoir, c'est quelqu'un qui vient, qui est récompensé, et qui est là au service d'un parti politique. J'ai dit non. On est désormais, quand on est un homme politique, on est au service de la nation. On est au service du peuple. On est au service de sa communauté. Donc, à vous, si vous laissez vos parents continuer à gérer vos communes, continuer à gérer vos quartiers, alors qu'ils vous ont envoyé à l'école pour aller apprendre, acquérir du savoir et venir les remplacer. Si vous êtes là, vous croisez les bras, ne criez pas au changement. Le changement, c'est pas que les autres. À vous, mes frères, à vous, la diaspora, qui en fait passé du temps à critiquer, à aboyer dans les réseaux sociaux,
venez nous montrer aussi ce que vous pouvez faire. Venez, il est temps de venir donner aussi votre contribution à l'effort de construction de la nation. Le Cameroun vous attend. Il n'attend pas un sauveur, il attend ses enfants. Venez nous rejoindre au MPCC, vous aurez votre place. Quel que soit le Camerounais qui soit dans un arrondissement, venez, levez-vous, dites aussi à vos parents, papa, laissez-nous vous aider. Ils vont vous laisser nous aider. M. Aboubakari, Oui, Monsieur le Président. veuillez adresser un mot aux parents aussi, parce que beaucoup, au nord, à l'extrême nord, et tout ça, beaucoup ne comprennent pas français ou commencent à comprendre français. Mais je pense qu'il y a quand même nos mamans, nos papas, et certains de nos frères et sœurs qui n'ont pas été à l'école, qui souhaiteraient aussi savoir ce que vous allez demain leur apporter et ce que vous leur dites. Donc, dites-leur un mot. Ok, merci, Monsieur le Président. Chers parents du Nord, Sud, Est, Ouest, plus précisément le Grand Nord, ce que je veux vous dire aujourd'hui, le Grand Nord a un très grand problème par rapport à l'éducation, l'accès à l'eau, à l'électricité. Et aujourd'hui, à travers nous les jeunes, on vous promet un changement meilleur pour notre localité. Pour notre localité. Mes chères mamans, mes chers papas, je suis candidat à l'élection législative de 2026. Je vous promets un travail. Je ne viens pas à la politique pour de l'argent ou quoi que ce soit. Je viens travailler pour ma nation, pour ma localité. Et ensemble, je suis sûr qu'on va. Et ce que je demande aux parents, de faire la prière pour nous les jeunes, de changer le pays. C'est ce que je voulais dire à ma famille, mes parents et à tout le monde entier qui sont du côté du Nord en particulier et du Cameroun en général. Merci. Merci pour, chère maman, chers parents. Votre fils est debout. Il a besoin de votre soutien dans la prière, mais il a aussi besoin que chacun de vous, les parents, les frères et sœurs, que vous puissiez vous lever désormais et aller vous inscrire. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, bientôt, pour ceux-là qui veulent voter pour lui, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez jamais voter pour lui. Donc, levez-vous maintenant, allez vous inscrire sur les listes électorales et d'ici peu, en principe, vous allez voter pour votre fils. Il viendra vous représenter à l'Assemblée nationale. Il va veiller également à ce que votre localité demain, que ce ne soit plus tel que c'est là aujourd'hui. Camerounais, Camerounaises, vous avez assisté ici à la deuxième émission de La parole à nos candidats. Voilà, cette émission aura lieu toutes les semaines jusqu'aux prochaines élections législatives et municipales. Donc, nous allons recevoir sur ce plateau tous nos candidats. On ne pourra pas les recevoir tous, mais nous allons recevoir, on va sélectionner certains. Une chose est certaine, toutes les semaines, nous allons vous présenter au moins, on donnera l'occasion à un ou deux candidats de se présenter à vous, que vous puissiez découvrir la qualité de nos prochains hommes politiques. À vous, qui n'avez pas encore pris de décision de rentrer dans la politique c'est vous. La politique, c'est pas autre chose que de se lever et dire que je veux contribuer. Contribuer, venez nous voir. Vous n'avez peut-être pas la possibilité d'être candidat dans un grand parti politique ou dans ces partis politiques qui existent parce qu'il y a déjà des leaders installés, assis à leur place. Donc vous avez ici un nouveau parti politique qui est le parti de demain, MPCC. C'est votre parti politique qui va être le seul parti qui sera, en principe, un parti politique d'hommes intègres, d'hommes justes, des hommes qui viendront, des intellectuels qui n'auront à cœur que travailler, que la nation, que le peuple. Nous, c'est pas de l'argent. Lorsqu'un milliardaire comme moi
quitte ces affaires, les mettre de côté. Depuis, je suis venu à l'élection présidentielle. Bien que ma candidature ait été rejetée, j'ai pas voulu être égoïste. Ce que j'ai fait, j'ai tendu la main à ceux qui pouvaient être là, à celui qui pouvait être là, je lui ai tendu la main, je lui ai dit, Monsieur le Président, je vous apporte mon projet, je vous apporte ma vision. Ils m'ont dit, venez, vous allez travailler avec nous. Et ce qui m'a amené à laisser un peu mon ego de côté, au lieu de mettre tout ce que j'ai pu mobiliser comme investisseur, comme partenaire, par-ci, par-là, au lieu de mettre tout ça dans l'eau, j'ai dit, on est là, on fait de la politique pour le peuple. Autant amener ça à celui qui sera là. J'ai fait des propositions, ils m'ont dit, venez, Monsieur Gouet, on va travailler ensemble. Et aujourd'hui, la politique, c'est pas pour moi. Donc, c'est pas non plus pour de l'argent, c'est pas pour un intérêt quelconque. Je n'attends rien que de voir vous, ces jeunes-là, vous levez de demain, être là dans ces assemblées, aussi bien dans vos communes, ici à l'Assemblée, demain au Sénat. Les prochains ministres, ça va être vous, ces ingénieurs-là. Parce que demain, vous allez commencer là aujourd'hui, certainement par l'Assemblée. Demain, tel que vous le savez, dans le gouvernement actuel, on a beaucoup de nordistes à l'intérieur. Et c'est vous, cette nouvelle génération d'hommes, c'est vous qui allez, donc d'intellectuels, c'est vous qui allez effectivement remplacer ces aînés qui ont travaillé, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il est temps aussi pour eux de prendre une belle retraite méritée et qu'ils vous cèdent enfin la place pour travailler, pour apporter une contribution certaine. Donc, peuple camerounais qui nous suivez, dans cette émission, la parole à nos candidats, la semaine prochaine, vous allez forcément avoir également sur ce même plateau un autre candidat. Mais avant de vous dire merci, je vais peut-être donner une dernière parole à notre futur député. Je vous appelle déjà honorable député. Merci. Donc vous avez non seulement mon soutien, vous avez ma bénédiction, et je vous dis aussi, ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais. Continuez jusqu'au bout. Le Cameroun a besoin de plusieurs personnes comme vous et moi sur l'ensemble du territoire camerounais qui se lèvent, qui disent on veut oser, on veut essayer. Voilà. Et nous allons donner notre contribution. Voilà. Donc, un dernier mot, forcément, pour sortir. À nos candidats au MPCC et au monde entier qui vous regardent, vos frères et sœurs. Un dernier mot que je peux dire maintenant, c'est de remercier particulièrement Monsieur le Président du MPCC. Monsieur le Président, je vous remercie sincèrement et sérieusement du fond du cœur. Je suis quitté du Nord pour venir vous voir. Moi, je croyais que c'était un jeu. Mais j'ai constaté que Monsieur le Président est un homme dit, intègre et sérieux. Mon dernier mot, ce que je veux dire, merci Monsieur le Président. Je suis apte à franchir les étapes de la politique. Je veux le faire, Monsieur le Président, je vous promets. Merci. Nous allons vous accompagner. On ne lâche jamais le candidat. Au MPCC, c'est pas de l'argent. MPCC, c'est le cœur, c'est les talents que nous détectons et ces talents, nous devons les accompagner jusqu'au bout. On vous donnera la chance, à vous autres qui nous regardez, venez prendre votre chance, venez prendre votre place et nous allons ensemble construire le Cameroun de demain. Et je vous remercie et à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Jean Boubakari, dites un mot en Foufoulde, à appeler les parents en Foufoulde à se lever et à venir également à se mettre, ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, ils aillent s'inscrire sur les listes électorales, vous avez besoin de leur soutien. Merci. Monsieur le Président, avant que je ne parle un mot en Foufoudé, oui, je voulais demander votre avis. Oui. Est-ce que je peux saluer spécialement ma maman qui est du côté de Guidère? Bien sûr. Qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je suis un ingénieur. C'est un honneur. Okay. Bonjour maman, avant qu'il ne vous salue, okay. Bonjour maman. Merci maman, je vous salue et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mon école, mon papa était décédé en 2003. Paix à son âme. Paix à son âme. Mon école, c'est ma maman qui s'est battue. Et un grand frère, monsieur Amadou Zourumba, que je ne peux jamais oublier. Et monsieur Madi Hassana, qui est du côté de Garoua. Amadou Zourumba, lui, il est en Allemagne avec sa famille. Et monsieur Madi, mon grand frère, qui est à Garoua actuellement comme inspecteur, coordonnateur régional informatique. Je dis merci. Merci à toute ma famille
qui m'ont aidé de près ou de loin. Je dis merci. Ok. Derɗiraɓe amin, yimɓe Nord Cameroun. Wakkati waɗi. Baba en, dada en, yecce ɓikkoy mon, kamɓe bo ɓe participa ha kuje parti politique. Heɓa yo ɓikkoy mon je jangi l'école, je wala huwugo, je ɗo joɗa ha bar, ɗo yara mbal, ɗo waɗa nini, ɗo foɗa taba, ɗo tefa roɓe, ɗo waɗa nini ɗo. Yecceɓe wakkati waɗi je ha en ƴumma, minin bo en sanja wuro amin. To ɓe ɗo joɗi ha bar, ɓe ɗo yara shisha, ɓe ɗo foɗa shisha, ɓe ɗo yara mbal, ɓe ɗo tefa roɓe, ɓe fotai ɓe intervena ha kugal laamu Cameroun. Jotta on wakkati waɗi je en ƴumma, enen bo en wi'a to en yiɗi en sanja wuro amin. E goɗɗo gotel je miɗo conseilla mon je foti sanja kugal amin ɗum président MPCC. Kanko tan foti sanjana amin kugalji amin. Baba en, dada en, ƴumme votene ɓikkoy mon. To on escriva ya liste électorale, wakkati waɗi je on ya on escriva hoore mon ha liste électorale, heɓa on vota amin, minin ɓikkoy mon je ƴummi jotta yiɗi a sanjana mon wuro. O kayum on miɗi yeccugo jeune en je ɗon gal Nord. Ƴumme wakkati waɗi enen bo en laara ko en foti en waɗa be ensemble be amin. Conseil je mi foti mi hokka mon kam jeune président MPCC ɗo rena mon be jungo ɗo maɓɓiti. Wakkati mon on je on foti on wara, kanko on foti wallita amin. Heɓa enen bo en wona leader en ha wuro amin, en wallita wuro amin. To di soko mon jur, to mo nani am, mo sanjata sanja, mo sanjata bo kanko andi, minin kamin yiɗi min sanja. Merci. Merci beaucoup, M. Aboubakar. Du Cameroun pour la justice, l'espoir et la dignité. Marchons ensemble pour notre destinée. Avec Jean-Blaise Bouet, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit vers la paix. La paix, l'espoir sur nos rêves. Cameroun debout, il faut avancer avec Jean-Blaise Bouet. Ville, village et commune, le Cameroun chante en un seul accord. Travail, courage, audace pour bâtir demain. Jean-Blaise Bouet nous tend la main. Avec Jean-Blaise Bouet, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit car la paix, la